Je te souhaite la bienvenue sur Sneon Stories. Comme tu peux le voir, eh bien, tu auras le choix entre trois tirages. On va aller voir quelle est la bonne nouvelle qui souhaite être annoncée par les énergies, par les magnifiques vibrations qui nous entourent, qui t'entourent, le soutien, le clin d'œil, le message que tu es invité à recevoir pour t'accompagner durant cette période. Je te laisse faire ton choix, peut-être tes choix s'il y en a plusieurs qui t'appellent. Fais évidemment preuve de discernement et je te retrouve tout de suite pour le tirage que tu auras choisi entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi, choix numéro 1 qui a choisi le petit poisson qui nage au milieu des fleurs et des étoiles et des diamants. On va tout de suite aller voir quelle est la bonne nouvelle qu'on souhaite t'annoncer, quel est l'encouragement, le message positif que tu es invité à recevoir et à accueillir. On va prendre une énergie tout de suite principale avec le tarot Soufi, une seule carte, simplement pour voir quelle est l'énergie principale de ce tirage, de ton tirage. Je suis désolée pour le bruit, je crois qu'il y a un hélicoptère qui est en train de passer, ou alors une machine, je ne sais pas. J'espère que c'est pas trop fort pour toi. Quelle est l'énergie principale de ton tirage? Choix numéro 1. La tempérance, la guérison, la patience, non pas la patience. La tempérance, c'est le calme, l'harmonie. Voilà, l'harmonie, l'équilibre, le bien-être, la guérison, je l'ai dit, avec la tempérance comme arcane majeur dans ton énergie principale. Je suis vraiment désolée pour le bruit, j'espère vraiment que c'est pas trop fort pour toi. Je ne sais pas du tout si ça va s'arrêter prochainement ou pas, donc je vais te demander de faire preuve de patience, de tolérance, de tempérance à l'égard de ce bruit. Quoi qu'il en soit, tu es ici avec une très belle énergie qui t'accompagne parce qu'on nous parle de protection également. On nous parle d'harmonie, de calme, de joie, de paix, de sérénité pour ce choix numéro 1. Pour toi qui auras choisi ce tirage comme énergie principale qui va t'accompagner pour la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une notion de sérénité, de paix qui va être comme trame de fond de ton tirage. On va prendre également avec l'oracle, la sagesse d'Avalon, un message supplémentaire concernant la bonne nouvelle qu'on t'annonce. Le bouleversement. Il y a un changement radical, un changement majeur, quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant, de déstabilisant. C'est un changement positif, puisqu'ici le tirage veut annoncer quelque chose qui est une bonne nouvelle. Donc, on t'annonce certainement un changement qui va te guider vers beaucoup de paix. Une transformation majeure dans tes fondations, dans ton environnement, dans ton état d'esprit, peut-être dans la manière dont tu abordes les choses, dont tu vis, quelque chose qui te guide vers beaucoup plus d'harmonie, de paix et de joie. C'est un très joli message pour commencer. En tout cas, on t'annonce un changement et un changement qui va être extrêmement positif. On va utiliser le tarot mythique pour voir quel est le détail de cette harmonie, de ce changement qui se profile à l'horizon pour toi.
l'empereur. Arcane majeur, à nouveau, tu es ici sur une carte qui te parle de maîtrise, de pouvoir personnel, d'incarner une forme d'autorité. On nous parle également d'entreprise avec l'empereur. Il peut s'agir d'une activité professionnelle, d'un employeur, d'un dirigeant d'entreprise, de quoi qu'il en soit, un environnement qui a du pouvoir, qui exerce son pouvoir, qui développe des activités, qui exprime en tout cas tout son potentiel, qui est sûr de lui, qui a une grande maîtrise de son environnement, de ses forces, de tout ce dans quoi l'empereur s'investit. Il y a manifestement quelque chose qui vient comme concrétiser avec l'empereur, avec le 4 en arcane majeur. Il y a une concrétisation, une stabilisation, une place qui va être occupée, qui va être vraiment le fait d'incarner, de s'incarner en tant que figure d'autorité. Une précision supplémentaire. L'amoureux te parle de choix, de faire un choix du cœur, de vocation également, te parle d'emprunter une direction et il va y avoir un choix majeur à faire. Tu vas être mis face à une décision importante et moi j'ai l'impression que tu es parfaitement capable de prendre cette décision. J'ai l'impression que tu vas te voir offrir une place d'empereur, une place d'autorité, où tu vas être amené à diriger, à commander, à prendre tes responsabilités d'une manière autonome, indépendante peut-être, en tout cas quoi qu'il en soit, en étant toi-même à la tête de tes décisions, des choix que tu auras à faire, très certainement pour toi, mais également peut-être pour un environnement. Tu as dans ton tirage 3 arcanes majeures entre la tempérance, l'empereur et les amoureux. On n'a que les arcanes majeures sur le tirage, donc ça va être une nouvelle qui va être extrêmement importante en fait. On est vraiment sur... Et tu as l'as de bâton. C'est professionnel. L'as de bâton, c'est le feu, le créateur. C'est le fait de réussir à matérialiser, concrétiser, créer, transformer dans la matière une idée, un concept, un projet que tu vas incarner, auquel tu vas donner vie, mais d'une manière, tu le vois, absolument magistrale. On est sur un pouvoir que tu exerces, qui va être exercé, un choix de direction que tu vas emprunter et que tu ne te laisseras pas imposer. Tu as ici des cartes qui sont extrêmement puissantes dans ce qui est de faire des choix qui sont inspirés, inspirants pour toi, déterminés, avec confiance, détermination, une certitude également. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer à quel point l'empereur ici et l'as de bâton se répondent, puisque les personnages sont sont très similaires. Tous deux tiennent un globe dans la main et il y a une résonance qui est parfaite. On insiste ici sur le bouleversement qui va être celui très certainement pour toi d'être appelé à occuper une place d'autorité, à prendre les commandes de ta propre vie, de ton activité, peut-être indépendante, peut-être de créer ton entreprise, parce qu'on a quand même l'empereur ici, l'as de bâton. On est sur quelqu'un qui crée son entreprise, peut-être avec le bouleversement que tu quittes, ou en tout cas que tu prends la décision de l'indépendance, de créer ta propre société, ta propre entreprise, ta propre activité. Et il y a quelque chose où on nous parle vraiment d'un rayonnement, d'un pouvoir, d'un potentiel qui est exprimé, concrétisé, maîtrisé. C'est vraiment à la fois extrêmement étonnant parce qu'on a la tempérance qui nous parle de paix et d'harmonie. Et je crois que c'est justement parce que tu as fait en toi une forme tu as trouvé un silence intérieur, une paix intérieure, un espace
de calme, de sérénité, de stabilité, de maîtrise, de compréhension, un sentiment également d'être en sécurité là où tu te trouves tel que tu es. Tu te sens protégé, tu as ici les ailes de l'ange qui viennent comme t'envelopper, comme te prendre dans ses bras. Et il y a chez toi ce sentiment d'être porté, d'être en sécurité. Et c'est très certainement ce sentiment-là, cet espace de vide, mais de vide créateur, qui permet d'aborder un bouleversement, un changement majeur dans ton positionnement, dans ton environnement professionnel, très certainement, quoi qu'il en soit, dans ton environnement relationnel, dans tes dynamiques. On est ici sur quelqu'un qui prend sa place, qui exerce son pouvoir, pas forcément sur les autres, mais en tout cas dans sa propre vie, pour créer quelque chose qui l'inspire et qui va te mener loin également avec cet as de bâton. Le 5 d'épée peut nous parler de stress, de doute, de questionnement. L'ermite et le 3 de denier. Ce qu'on te dit en fait également ici, c'est que tu pourrais être confronté à des doutes, à un stress, à ces pensées limitantes qui te diraient que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'en es pas capable, que pour qui tu te prends. C'est vraiment le juge intérieur. Le 5 d'épée, le pape d'épée va être cette morale intérieure, ton juge intérieur qui va surtout mettre en avant tes défauts. Avec l'ermite, il y a chez toi cette sagesse, cette capacité à mettre en lumière ce discours intérieur qui est contre-productif et cas échéant, de savoir qu'il te faut et que tu peux compter sur un environnement soutenant. Avec le 3 de denier, on est sur le fait de pouvoir compter sur des ressources, des soutiens, des gens, des compétences, des idées pour te permettre d'aller de l'avant, de sortir de cette hésitation, de ces doutes éventuellement, de ces craintes que tu pourrais avoir en collaborant, en faisant appel à l'aide, au soutien, au conseil, aux compétences peut-être d'autres personnes qui ont le souhait, l'envie de contribuer à ton projet, à ton expansion, à te soutenir. Avec le 3 de denier, on est vraiment ici sur des gens qui partagent ensemble la même inspiration, le même souhait d'atteindre un objectif commun qui soit plus grand qu'eux. Tu es ici en fait avec un rôle d'autorité, de décision, de pouvoir. Tu es appelé à incarner une place, ou en tout cas à occuper une place de pouvoir, et tu pourrais avoir des doutes. Et ce qu'on te dit, c'est reviens à la sagesse, interroge-toi, regarde ton parcours, regarde d'où te viennent ces doutes, et regarde également les personnes qui peuvent te soutenir pour les dépasser. De qui est-ce que tu peux t'entourer pour te permettre de ne pas te bloquer par ces craintes, ces hésitations, ces pensées limitantes, ces croyances limitantes, mais plutôt te demander qu'est-ce qui contribue, qu'est-ce qui sert ma croissance, mon expansion, mon projet. Et il a chez toi cette capacité de prendre du recul, de revenir au calme et de faire le tri entre ce qui est de l'ordre des blocages, des idées limitantes, et au contraire de ce qui contribue, nourrit, développe, est positif pour ce dans quoi tu souhaites t'investir. Donc il y a cette importance d'avoir la sagesse, de faire un pas peut-être en arrière pour examiner les idées qui te viennent, le discours intérieur que tu nourris, pour vraiment faire la part des choses entre ce qui va être et vraiment éclairer ces discours intérieurs pour qu'elles ne viennent plus te freiner, mais que tu puisses éventuellement les mettre au service de ton projet, de ton avancement, de ton expansion.
la mort, la transformation, la renaissance, tu changes, tu transformes, il y a une métamorphose, il y a la fin de quelque chose, et certainement avec le bouleversement, pour le début d'autre chose. On nous parle ici vraiment d'un nouveau cycle. Tu coupes avec tout ce qui a pu être limitant autour de toi et surtout à l'intérieur de toi dans tes pensées, et tu t'ouvres à ce qui peut vraiment contribuer, nourrir, créer, concrétiser. Tu arrêtes de voir les choses, tu sais, le verre à moitié vide, et tu décides que désormais tu vas voir les choses d'une manière positive, renouvelée presque chaque jour. Il y a l'idée ici de décider chaque jour de voir les choses d'une manière positive, de te demander chaque jour qu'est-ce que tu peux faire de bien, qu'est-ce que tu peux faire de juste, dans quoi est-ce que tu peux investir ton attention, ton énergie, tes talents, ta force, qui nourrissent, qui contribuent, qui soient constructifs pour toi et pour ton environnement. Et c'est une décision que tu prends tous les jours. C'est quelque chose qui est transformateur parce que c'est quelque chose que tu vas chaque jour réactualiser. Chaque jour, tu vas faire un choix, le choix de ce qui te passionne, le choix de ce qui est constructif, le choix de ce qui contribue à ta paix, à ton bien-être, à ta transformation, à ton changement. Donc c'est extrêmement beau comme nouvelle, comme évolution. Tu es véritablement en train de laisser derrière toi comme une ancienne peau, comme une ancienne manière d'être, comme une ancienne version de toi, pour t'ouvrir à quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant, de radicalement différent, transformé pour toi et pour ton environnement. C'est une excellente nouvelle comme tu le sais, comme tu le vois. Tu coupes avec les doutes, tu coupes avec les questionnements, l'hésitation, et tu t'investis totalement dans ce changement, dans ce que tu souhaites, dans la manière dont tu souhaites aborder une nouvelle expérience de ta propre vie. On va prendre encore un conseil pour toi. Le roi de bâton, encore. Je te dis encore parce qu'on est exactement sur la vibration de l'empereur, de l'as de bâton avec ce roi de bâton. Le conseil, incarne ton pouvoir, exerce ton pouvoir, rayonne, décide, fais des choix d'une manière courageuse, déterminée, sans hésitation. Il ne s'agit pas ici d'être arrogant, mais il s'agit de ne pas te dévaluer, de ne pas pécher par fausse modestie, de ne pas te sous-estimer, de vraiment te valoriser qui tu es, là où tu te trouves, ce que tu as et de le faire rayonner, de vraiment proposer les ressources, la ressource que tu es, la figure d'autorité que tu es, pour éclairer également ton environnement, pour guider, pour protéger, pour conseiller, pour inciter également les gens à suivre ton exemple, à ne pas vivre dans la peur, à cesser de toute forme de critique, de jugement, mais plutôt à incarner en fait ce que tu souhaites vivre et ne plus laisser les autres décider pour toi. On est avec un tirage qui est vraiment, qui te parle ici de te faire confiance. Fais-toi confiance, c'est qu'on te dit. Fais-toi confiance. 5 d'épée, l'ermite, le 3 de denier. Observe tes pensées limitantes. Fais-toi confiance et demande qu'à échéant à être aidé. Et surtout, rends-toi compte que avec le 3 de denier, tu n'es pas seul, tu es soutenu, tu as un environnement dans lequel tu peux contribuer. Donc ne doute pas de la valeur de ce que tu peux apporter, de ton leadership, de ton charisme, de ta puissance dans des situations, du changement que tu peux apporter par ton autorité, par l'exercice
de ton autorité, par ta capacité à prendre des décisions de manière éclairée, inspirée et inspirante pour toi et ton environnement. Tu as un pouvoir transformateur là où tu te trouves et on te demande de ne pas en douter, de l'exercer, de le mettre à contribution pour amener un changement, amener également avec la tempérance, de l'harmonie, une direction, de la paix. Il s'agit ici de sortir du chaos, le 5 d'épée, pour aller vers quelque chose de constructif, transformateur, magnétique, inspiré et inspirant pour toi et ton environnement. C'est une nouvelle, c'est une annonce, c'est ce vers quoi tu te diriges, que tu en aies conscience ou pas. Il y a certainement le bouleversement qui va jouer un rôle dans cette dynamique. Donc, au moment où ce bouleversement arrive, peut-être que tu auras peur et on te dit n'aie pas peur. Aie confiance, fais confiance avec la mort dans cette transformation. Aie confiance dans le changement, dans la métamorphose que tu es en train d'opérer. C'est un magnifique message. J'espère qu'il résonnera avec toi, qu'il t'accompagnera durant ces prochains jours. Moi, en tout cas, je te dis à très vite. Fais-toi confiance et je t'embrasse. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 2 avec le petit chat qui joue avec le papillon. Je vais t'inviter tout de suite à découvrir quelle est l'énergie générale de la nouvelle, de la bonne nouvelle qui t'a annoncée, ou en tout cas la vibration pour commencer ton tirage. Quelle est l'énergie, on va dire, principale? On va prendre une carte. L'énergie principale pour toi qui as choisi le choix numéro 2 avec le petit chat. Il y a beaucoup trop de cartes qui se sont retournées. L'énergie principale. Alors, il y a beaucoup trop de cartes à nouveau, mais vu l'énergie avec laquelle elles sont sorties, on va les prendre. 8 de denier, 6 d'épée et la justice. Intéressant. Tu quittes, avec le 6 d'épée, tu quittes quelque chose qui a pu être conflictuel, obscur. Tu te diriges vers la lumière, vers la paix, vers des nouveaux horizons, beaucoup plus paisibles. Le 6 d'épée se dirige, quitte une rive de conflit pour se diriger vers une rive de paix. Tu peux le voir ici, il y a les ailes d'un ange qui accompagnent ce cheminement, cette transition, ce voyage. Il y a une évolution avec le 6 d'épée qui est avant toute chose intérieure, intellectuelle, psychologique. Dans les pensées, on se dirige vers de l'équilibre, vers de la paix, un apaisement. On lâche prise. Il y a un lâcher prise sur quelque chose qui a pu être difficile par le passé et il y a un horizon lumineux qui s'ouvre face à cette personne. Avec le 8 de denier, on va te parler de travail, d'investissement, de passion, d'être l'orfèvre, l'artisan qui s'implique, s'investit et dont le travail va être reconnu. Il y a ici avec la justice l'idée de recevoir le fruit de tes efforts. Également d'être juste avec soi-même, de faire preuve de justice et de justesse par rapport à ton travail, à la qualité de ton travail, la manière dont tu te juges également, dont tu te considères. L'idée également que tu vas être, je te l'ai dit, reconnu pour ton travail. Tu lâches prise également sur tout ce qui ne sert pas ton équilibre. Avec le 8 de denier et la justice, il y a vraiment cette idée de travailler dur, de t'investir dans ce qui est correct, juste, équitable pour toi. Tu fais la part des choses entre ce qui contribue à ta paix et ce qui n'y contribue pas, le 6 d'épée, la justice. L'idée pour toi de valoriser, de te diriger, de te laisser guider par une nouvelle, c'est pas une nouvelle direction parce que tu as déjà fait ce choix et tous les jours c'est comme si tu travaillais
pour rester aligné vers un objectif qui est celui d'un nouvel horizon, qui soit aligné à tes valeurs, à ton intégrité, à tes décisions, à tes choix. Il y a une détermination. Tu as fait le choix de ta paix, tu as fait le choix de l'intégrité, tu as pris conscience de ta valeur, de la valeur de qui tu es, de ce dans quoi tu t'investis, de ce que tu fais, de la manière dont tu peux également contribuer. Il y a chez toi une conscience qui s'éveille et dont tu ne t'éloigneras plus, avec laquelle tu ne transiges plus, tu ne négocies plus avec ce qui n'est pas négociable. Il y a vraiment avec toi l'idée d'aller dans la direction qui t'inspire, qui t'appelle, de faire des choix, de travailler pour aller, pour continuer, pour persévérer dans cette direction. Il y a une notion de persévérance très, tu sais, mais qui est dense, ancrée. C'est quelque chose que tu ancres en toi, dont tu ne vas pas te détourner. La justice nous parle de cette intégrité, de cet alignement, de cette, j'aurais envie de te dire de cet acharnement, mais ça n'en est pas, parce qu'il y a avec le 6 d'épée une sérénité dans cette décision, dans cette direction que tu empruntes, et quelque chose d'extrêmement intègre, de très déterminé, de très... tu sais, il y a avec en plus le 8 de denier, tu sais que c'est quelque chose dans lequel tu t'investis tous les jours. Et tu sais que c'est juste, même si c'est difficile. Parce que tu sais également avec le 6 d'épée que tu te diriges dans la bonne direction et que tu quittes, en tout cas, quoi qu'il en soit, tu ne reviendras pas en arrière. Il y a l'idée ici de te dire que, quels que soient les efforts nécessaires, tu sais que ces efforts seront récompensés, tu sais que ces efforts sont justes, et tu sais également qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, que quel que soit le résultat, quelle que soit la manière dont la récompense, entre guillemets, le retour sur investissement avec la justice, ce que tu vas récolter, ce sera juste et ce sera toujours meilleur que l'endroit que tu quittes, que tu as choisi de quitter sans te retourner. Il y a l'idée d'avoir quitté quelque chose, il y a longtemps peut-être, peu importe, et d'avoir pris cette décision d'une manière extrêmement calme, lucide, sans aucune hésitation, sans jamais même te retourner sur ce que tu laisses, mais avec le regard véritablement porté sur l'horizon, sur quelque chose que tu ne devines pas encore, mais tu as la certitude que tu vas vers quelque chose. C'est le 6 d'épée qui nous le dit dans son archétype, quelque chose de l'ordre de la paix, de quelque chose évidemment de lumineux avec ce qui est sur cette illustration, mais c'est quoi qu'il en soit quelque chose avec les ailes de l'ange qui est divinement guidé. Et on ressent ici le fait de travailler, parce que tu sais que à la fois c'est comme si tu n'avais pas le choix, mais il n'y a pas ici l'idée de contrainte ou de quelque chose de négatif, mais au contraire, c'est que tu sais qu'il n'y a pas d'autre choix que le fait de te choisir toi, de choisir ton bien-être, de choisir ce qui est juste pour toi, ce qui correspond à tes valeurs, ce qui est aligné avec qui tu es, ce dans quoi tu t'investis. C'est très... Il y a quelque chose de très solennel dans cette suite d'archétypes, quelque chose de très intègre, de très honnête, vraiment de très honnête avec le 8 de denier,
il y a une honnêteté dans ton travail, une manière de faire des choses, de les faire peut-être d'une manière encore petite, mais il y a beaucoup d'honnêteté, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de volonté de faire les choses d'une manière juste pour toi et pour l'avenir en fait, pour cet avenir vers lequel tu te diriges, que tu souhaites construire. Et c'est quelque chose de très honorable en fait, qui imprègne ce choix. On va regarder avec le tarot mythique le détail de cette bonne nouvelle, de cette annonce, de ce vers quoi tu te diriges. Pour le choix numéro 2. Je suis désolée pour le bruit si tu l'entends, c'est à l'extérieur. 7 de bâton, je te parlais de défendre des valeurs, c'est le 7 de bâton. De tenir bon, de tenir droit, de persévérer malgré peut-être des critiques, malgré peut-être des gens qui te disent que tu n'y arriveras pas, que c'est pas comme ça, que tu ne devrais pas. L'idée de rester aligné à toi, à tes valeurs, à ce qui compte pour toi. On te dit persévère. Le 9 d'épée, c'est l'anxiété, l'angoisse, les craintes, les nuits blanches. Persévère malgré la peur. Le 5 de coupe te parle de perte, de chagrin, peut-être de crainte de tout perdre. Et l'as d'épée, de libération. Persévère parce que tu es sur le point de te libérer. As d'épée, il y a une vérité, une annonce, une décision, une libération, une nouvelle, quelque chose de nouveau dans l'esprit, dans la pensée, dans la communication, qui vient couper, trancher avec les peurs, l'anxiété, le sentiment de perte, peut-être le chagrin, la tristesse, un sentiment peut-être de risquer gros, de risquer de tout perdre. Et il y a ici cet as d'épée qui vient et qui t'annonce une libération d'un poids, de quelque chose qui pouvait te peser sur le cœur et qui pouvait peut-être même te plonger dans une forme d'anxiété. On est avec le 9 d'épée et le 5 de coupe presque sur une forme de dépression, de tristesse, de quelque chose qui est lourd émotionnellement, qui pèse lourd en fait sur ton cœur, sur tes idées. Et l'as d'épée te parle de sortir de là, d'une nouvelle, d'une vérité, d'une annonce qui va te permettre de couper avec tout ça. Persévère, continue, défends tes valeurs, persévère. Tu es sur le point de vivre une libération. On te demande également de couper avec l'anxiété, de couper avec la tristesse, vraiment. Vibre à l'intérieur de toi la confiance, la certitude d'être guidé, de te diriger dans la bonne direction, que ton travail a de la valeur, qu'il va être reconnu, que ce que tu fais est juste. On te demande de prendre conscience de la justesse de ce que tu fais, de tes décisions, de tes choix, de la direction que tu as empruntée. Et on te demande également de contribuer, de participer à ta propre libération avec cet as d'épée, de couper avec toutes les pensées d'anxiété, de peur, d'angoisse, les nuits blanches. Oui, c'est normal parce que manifestement, il y a quelque chose qui te demande de tenir bon, de tenir droit, de tenir à ce que tu crées, à tes valeurs, à ce que tu mets en place. Peut-être de tenir également face à des avis contraires, à des vents contraires. Et ça te demande, en tout cas on t'invite à ne pas laisser la peur ou le sentiment de perte venir alimenter, venir interférer avec ce que tu es en train de mettre en place. Ne laisse pas ces pierres encombrer ton chemin.
libère-toi-en directement. À chaque fois qu'elles viennent, souffle dessus, vide ton esprit. La SDP te dit, coupe avec ces pensées de peur, avec ces pensées de peur, de perte, de chagrin, de tristesse. Coupe avec ça. Coupe avec ça. Ne laisse pas ces idées venir te détourner de ce que tu fais, de qui tu es, de ce que tu es en train de mettre en place, de la direction que tu empruntes. Cavalier de bâton, 3 de denier. Les secours arrivent, j'ai envie de te dire. Cavalier de bâton, c'est une énergie dynamique, courageuse, un nouveau projet qui vient être proposé, une nouvelle dynamique, quelque chose, une accélération, quelque chose d'enthousiasmant, de passionnant, de passionné. 3 de denier, c'est la collaboration, la coopération, l'aide, le soutien, le fait de mettre à contribution ses compétences au sein d'un collectif pour atteindre un objectif qui soit plus grand que soi. 3 de denier, cavalier de bâton, on te dit que tu vas recevoir du soutien, de l'aide, une proposition, un nouveau projet, quelque chose qui va venir, tu sais, t'amener comme de l'aide, comme une nouvelle énergie pour te permettre d'avancer. C'est comme si tu recevais un financement, par exemple. C'est comme si on venait t'apporter un outil, du matériel dont tu avais besoin pour te permettre d'avancer. C'est comme si tu avais besoin pour ton activité, pour ton idée, pour poursuivre d'une manière juste ce que tu souhaites faire, et bien que quelqu'un venait t'apporter soit le bon logiciel informatique qui te permet de développer ton activité, soit tu trouves peut-être le bon employé qui vient te soutenir dans ton activité. Tu peux également avoir des amis, des proches, des connaissances qui viennent te soutenir, t'apporter des moyens, des ressources financières, matérielles, en tout cas t'aider d'une manière ou d'une autre à te permettre d'aller de l'avant. Avec le cavalier de bâton, on a vraiment cette idée de... Et je le sens quand je transmets ça, c'est que tu peux être à un moment donné où tu te demandes est-ce que tu vas pouvoir continuer. Et on te dit surtout, ne doute pas, ne te laisse pas détourner, ne t'arrête pas, ne baisse pas les bras. On te dit ici, ne baisse pas les bras. Libère-toi de ces pensées de peur, de perte, de chagrin. Tu vas recevoir l'aide dont tu as besoin. L'aide matérielle, l'aide financière, la ressource, l'objet, l'outil, peu importe, on te dit que ça arrive. On te dit que ça arrive avec le cavalier de bâton et ça arrive vite. Le cavalier de bâton est une énergie dynamique, rapide, vive et ça va vraiment... c'est comme si on allait mettre de l'essence dans ton moteur. Et j'en ai la voix qui part parce que j'ai l'impression que ça va quand même venir ça va être assez bouleversant en fait. Il y a quelque chose peut-être auquel tu ne t'attends pas et que tu ne vois pas venir et on te dit au contraire que ça arrive. Est-ce qu'on peut... Excuse-moi, je vais juste boire un petit peu. On va regarder par rapport à ce cavalier de bâton et ces 3 de denier, le conseil pour la suite. Le conseil pour la suite. Valet d'épée. Pour la suite, on te demande avec le valet d'épée de communiquer, de nourrir de nouvelles pensées, de te libérer des croyances, de tout ce qui pouvait jusqu'ici avoir occupé ton mental. Le valet d'épée, dans le conseil, on va te demander d'être ingénieux, d'être inspiré, de communiquer, de partager tes idées, de mettre en œuvre tes idées également avec le valet d'épée. Même si c'est jeune, même si tu te sens comme un débutant, même si tu ne maîtrises pas encore tout dans la communication, dans la concrétisation de cette idée, de cette pensée, de cet nouvel état d'esprit, on va te demander d'avoir l'esprit du débutant avec le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est vraiment ça, c'est l'esprit, l'épée, du débutant. N'aie pas peur de commencer, n'aie pas peur de te lancer.
N'aie pas peur de communiquer. N'aie pas peur des idées qui pourraient te venir. On te demande vraiment de... C'est ça. S'il te plaît, aie l'esprit du débutant. Et on va demander, la carte est sortie toute seule, les cartes sont sorties toutes seules. 6 de coupe, 7 de coupe. C'est assez étrange comme elles sortent, ces deux cartes, parce que je te parlais de l'esprit du débutant. Le 6 de coupe nous parle de l'enfance, de la nostalgie, des liens d'âme également, nous parle de tout ce qui est de l'ordre de la joie. Et avec le 7 de coupe, ce sont les rêves, les fantasmes, les idées, mais tu sais, les émotions. Et on va te demander de te laisser inspirer par la joie innocente, la joie pure, même si ça te paraît irréaliste avec le 7 de coupe. Il y a quelque chose qui pourrait te paraître irréaliste et on va te demander, parce que ça vient nous confirmer l'esprit du débutant avec le 6 de coupe, de croire en la magie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. De revenir à l'enfant qui croit vraiment que tout est possible. À l'enfant qui, tu sais, qui se cache derrière le canapé pour attendre le Père Noël. À l'enfant qui croit au Père Noël, de revenir à cet enfant en toi, à cette innocence en toi, à cette joie en toi qui est capable de croire en la magie de la vie et que les rêves peuvent être exaucés. Je ne sais pas comment te dire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là avec ces cartes. On te demande ouvre ton esprit ouvre ton esprit et rêve et sois joyeux dans ce que tu imagines, sois joyeux dans ce que tu nourris comme pensée, comme rêve. Fais-le depuis un espace en toi d'innocence, de joie, de candeur, tu sais, de quelque chose de l'enfant qui sait que tout est possible. C'est très beau. Ouais, on t'invite à plus de légèreté. Après avoir reçu évidemment cette aide, on va te demander de t'ouvrir à plus de légèreté, à cette espérance en fin de compte que les rêves peuvent se réaliser, même si tu ne sais pas forcément comment. La magie existe dans le quotidien. C'est très doux comme énergie, tu sais. Il y a l'idée de prendre soin de tes rêves. Dernier message pour toi. Je te disais de prendre soin de tes rêves et on vient nous confirmer. Le message que je t'ai donné ici est vraiment celui-là, c'est l'esprit du débutant. Connecte-toi à ta joie pour imaginer la concrétisation de ce qui te paraît inaccessible ou de ce qui te paraît de l'ordre du fantasme, de l'irréaliste. Et on te demande de croire en tes rêves. Valet de denier, un nouveau projet, un trésor, un cadeau, une graine qui est semée et qui va récolter. 6 de bâton, le triomphe, la victoire, le succès du héros qui revient après le combat. 9 de coupe, les vœux exaucés. On te dit que ce nouveau projet, il y a quelque chose
de l'ordre d'un nouveau projet, de début de quelque chose qui va être un succès. Tu vas réussir à concrétiser ce projet, ce souhait, quelque chose qui te tient à cœur. 9 de coupe, le vœu exaucé. Donc même si c'est difficile maintenant, on te dit que une nouvelle dynamique arrive. L'aide arrive, les ressources arrivent, l'argent arrive, je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais ça arrive avec le cavalier de bâton. Crois en tes rêves. Vraiment, même si tu ne sais pas comment c'est possible, eh bien, la vie, elle sait. Et tu as l'aile de l'ange. Ton projet, tu vas réussir. Tu vas réussir à concrétiser ce projet qui te tient à cœur. Ce souhait qui te tient à cœur, tu vas réussir à le concrétiser. Je suis très contente de te faire cette lecture. Je te dis à très vite et je t'embrasse. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 3. On va tout de suite aller voir quelle est la bonne nouvelle qu'on souhaite t'annoncer, qu'on souhaite le message positif, heureux que l'on souhaite que tu entendes, que tu reçoives. On va prendre une énergie principale avec le tarot Sophie pour le choix numéro 3. L'énergie principale de ton tirage. Oh, il y en a beaucoup trop. Mais c'est dommage parce qu'elles sont très belles. Ouais, j'ai presque envie de les prendre en fait, tu sais, il n'y a pas de hasard. Tu as l'as d'épée, le 9 de coupe, cavalier de denier, 5 de coupe et la tour. Tu te diriges vers un vœu exaucé. On va déjà te dire ça parce que si elles sortent, ce n'est pas pour rien. Il y a la fin de quelque chose qui a pu être triste, douloureux, d'une perte, d'un chagrin, de quelque chose qui t'a affligé pendant longtemps. Et il y a une progression qui est lente mais sereine, certaine avec le cavalier de denier, une libération avec l'as d'épée. La tour nous parle de l'effondrement, peut-être de croyances, de structures, de quelque chose qui était bâti sur le sable, mais qui te conduit à un vœu exaucé. On va on va cette fois prendre une énergie. Mais je pense qu'il était important pour toi que tu entendes qu'il y a un dénouement positif à une situation qui peut-être pour le moment peut être très douloureuse, déstabilisante, où tu peux avoir l'impression de perdre des repères, d'avoir perdu tes repères. Et il y a quelque chose de très positif, un vœu exaucé qui t'est annoncé. Pour le choix numéro 3, une énergie principale pour ce tirage. Une énergie principale. La mort et le 6 de coupe. Oh. La mort, évidemment, c'est symbolique, c'est la transformation, la renaissance. La chenille qui se change en papillon, la transformation, la fin de quelque chose, mais qui ouvre toujours à quelque chose de nouveau. Avec le 6 de coupe, on nous parle de joie, d'innocence, de paix, de retour à soi, d'authenticité, puisque le 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance, de la nostalgie, de l'innocence, de la paix, de l'harmonie, des liens d'âme également. En message positif, en nouvelle heureuse qu'on t'annonce, c'est qu'il y a comme une libération de ton enfant intérieur, de ta joie, de ta paix. Il y a comme un poids qui tombe de tes épaules, une forme, tu sais, de respiration
une nouvelle respiration en toi qui émerge. Tu changes de peau avec ces arcanes. La fin également, tu sais, peut-être d'une douleur de l'enfance, la fin peut-être d'un souvenir de l'enfance qui a pu être difficile. Puisqu'on t'annonce une bonne nouvelle, il y a ici l'idée de guérir, de transformer un souvenir du passé, une nostalgie. Moi j'ai vraiment la notion de guérir l'enfant intérieur, de libérer l'enfant intérieur, de relâcher une forme, tu sais, c'est comme si tu ouvrais la cage dans laquelle pouvait être emprisonné ce cœur, cette joie que tu portes en toi. Et il y a une libération qui s'opère à travers ces énergies. On va prendre le tarot mythique. Je vais prendre l'oracle de la sagesse d'Avalon pour compléter simplement l'énergie principale de ton tirage, qui est celle vraiment d'une libération, d'un retour à la joie. Oh, magnifique. Le pardon. Quand je te parlais, tu sais, de guérir, de libérer quelque chose du passé, de faire la paix peut-être avec des souvenirs, puisque le 6 de coupe, on est sur la nostalgie, les souvenirs, ce qui a trait à l'enfance, au passé, à ces choses-là. Avec le pardon, on a le fait de se libérer d'un conditionnement de l'enfance, du passé, de quelque chose qui a pu être douloureux. La carte du pardon nous parle du fait de se pardonner également, peut-être de ne pas avoir voulu mieux pour soi par le passé, de ne pas avoir peut-être su faire les bons choix par le passé, pardonner également des circonstances extérieures qui ont pu être adverses pour pouvoir soi-même s'en libérer. Je vais te lire cette carte du pardon, comme ça tu pourras également en ressentir la vibration. Le pardon, il ne s'agit pas ici d'excuser, de justifier ou de dédouaner des comportements qui ont pu manquer d'honneur à ton égard. Le pardon, c'est la part du don. C'est quel est l'enseignement que j'ai pu en retirer. Qu'est-ce que je peux me donner à moi-même? Qu'est-ce que je peux me donner à moi-même pour me libérer, pour ne plus être attaché à cette situation? Quelle est la paix que je peux me donner à moi-même pour ne plus être retenu dans quelque chose qui ne m'a pas fait honneur? Le pardon est une très belle énergie parce que l'idée n'est pas de... C'est avant toute chose soi-même qu'on libère à travers le pardon. La personne qui pige cette carte doit fouiller dans son cœur à la recherche de la moindre trace de ressentiment, de colère ou de mésentente entre elle et une autre personne. Si vous en voulez à quelqu'un, de ce qu'il vous a fait, si vous avez encore de la peine ou si vous estimez que ce qui vous est arrivé est injuste, vous devez dès maintenant vous débarrasser de cette énergie néfaste. Votre résistance ne ferait qu'entraver votre cheminement et vous attirer encore plus de désagréments. Le ressentiment et la colère ont pour effet de vous attacher aux événements qui vous ont fait souffrir, de les garder vivants en vous et de vous vider de votre force vitale et de votre lumière intérieure. La colère, le ressentiment et la haine n'enfantent jamais rien de bon. Seul le pardon vous procurera la paix, car vous serez alors libéré de tout ce qui vous attache à la négativité. Peut-être devriez-vous vous pardonner à vous-même d'avoir eu des attentes qui n'étaient pas réalistes, ce qui constitue une forme d'autosabotage teintée de perfectionnisme. Regardez autour de vous les ravages causés par la difficulté de pardonner. Ce ne sont que les souffrances et chaos. Le pardon est la clé de la liberté et de la paix, et ça commence par vous. Ce jalon vous invite à vous exercer à pardonner
afin de pouvoir répandre à votre tour la paix et la beauté dont notre monde a tant besoin. C'est un magnifique message que tu reçois ici comme bonne nouvelle, comme annonce positive. Tu guéris le passé, tu libères le passé, tu pardonnes, tu te pardonnes, tu vis un allègement, quelque chose de libérateur à l'intérieur de toi, une douceur, une joie qui peut également renaître après ça. C'est extrêmement paisible et doux et positif. C'est magnifique. On va regarder avec le tarot mythique quel est le message supplémentaire, la bonne nouvelle qu'on t'annonce. Il y a un grand apaisement, tu sais, qui ressort de ce tirage. Une paix, tu fais la paix avec le passé. Un message supplémentaire. Le battleur. Le battleur, c'est chou parce que c'est à la fois l'enfant du tarot, le battleur, arcane majeur numéro 1, c'est celui qui commence quelque chose, qui a tous les dons, tous les talents, qui maîtrise tous les arts, tous les symboles et qui est inspiré, tu le vois, il pointe avec son doigt le ciel, qui est inspiré par l'univers pour concrétiser ses idées, le doigt qui pointe vers le sol, pour concrétiser ses idées dans la matière. C'est comme si tu commençais quelque chose de nouveau en étant libéré du passé avec le battleur. C'est vraiment la bonne nouvelle qu'on t'annonce, c'est que tu as fait la paix avec le passé et ça va te permettre, c'est en train de te permettre eh bien, de commencer quelque chose en étant totalement transformé, totalement nouveau, totalement innocent, joyeux, créatif, inspiré avec le battleur. Tu ne portes plus de fardeau, tu ne portes plus des pierres sur ton dos, tu n'es plus attaché à quelque chose du passé, mais tu inities vraiment un nouveau chemin, un nouveau cycle avec ce magicien, ce battleur. Un message supplémentaire pour toi. La fin des trahisons, la fin de tout ce qui a pu te faire souffrir, te trahir, de tout ce qu'on a pu te voler, te prendre, toutes les promesses qui n'ont pas été tenues avec le 7 d'épée, toutes les personnes qui se sont défilées, qui ont peut-être agi dans ton dos, qui ont peut-être qui ont manqué d'honneur à ton égard, c'est la fin. On te dit que tu ne croiseras plus ces personnes sur ton chemin. C'est la fin des trahisons. Également la fin parce que tu fais la paix avec toi-même, avec ton passé. Tu cesses également de te trahir, tu cesses de te condamner. Et on l'avait avec la carte du pardon. Tu te pardonnes à toi-même peut-être des choix que tu as pu faire qui n'étaient pas les meilleurs pour toi ou pour ton environnement. Il y a une libération qui se fait sur tout ce qui a pu être de l'ordre de te trahir, de trahir ton environnement, de te sentir trahi. Tu affirmes tes valeurs désormais. 8 d'épée, les peurs. Le 6 de denier. Pardon, le 7 de denier. La récolte, le fait de planter des graines, de voir ses efforts être récompensés. Ce qu'on me dit ici, c'est que tu crains certainement que... Tu crains les trahisons, tu crains d'être à nouveau trahi, de voir à nouveau, eh bien, peut-être le fruit de ton travail être volé, des gens venir saboter ce que tu mets en place, ce que tu as réussi à construire de nouveau. Tu crains certainement également avec le 7 d'épée et le 8 d'épée que ce nouveau départ n'en soit pas un, que ce soit une illusion,
que tu te trompes en fait. Tu crains que tu sois en train de te tromper sur ce nouveau départ, sur cette nouvelle direction, sur peut-être le fait d'avoir guéri quelque chose du passé. Et avec le 7 de denier, on te dit que patience, parce que tu vas bientôt voir que ce n'est pas une illusion, que tu ne te trompes pas. Patience, parce que tu vas bientôt recevoir, voir le fruit de tes efforts, que tu vas bientôt recevoir la nouvelle dynamique, on va dire, que tu as initiée, eh bien ça va porter ses fruits. Tu crains vraiment de te tromper et on te dit que tu ne te trompes pas parce que tu vas bientôt en avoir comme le résultat, comme les premiers signes, les premières pousses qui vont sortir de terre. Un message complémentaire pour toi par rapport à ce nouveau départ. Le pape, on te parle de protection, de morale, d'autorité, de guide également, d'être guidé. Le pape, pardon, c'est une protection spirituelle. On te parle d'être spirituellement protégé, intact. Il y a comme une présence qui veille sur toi avec le pape. Ça peut être un mentor, une figure d'autorité bienveillante, un conseiller, un conseil, un guide, une figure protectrice qui a de l'expérience, qui est capable de t'accompagner. 5 d'épée, on est sur un pape d'épée également, pour te permettre de trouver la paix avec ton propre mental, avec tes propres jugements, avec tes propres limitations, pensées limitantes. On est ici avec le pape en arcane majeur qui vient te montrer la vraie sagesse de l'esprit avec un grand E, qui n'a rien à voir avec les pensées limitantes qui pourraient venir te bloquer, te saboter, te faire craindre certaines choses ou te replonger dans des événements du passé, te faire ressasser tout ce qui pourrait mal tourner. Avec le pape, il y a une sagesse qui prend le dessus sur le mental. Tu as l'esprit qui prend le dessus sur le mental, tu as l'esprit qui vient avec un grand E, qui vient éclairer les pensées, les jugements, les autosabotages sur toi ou sur les autres. Il y a comme un effet miroir, si tu veux, qui s'active et qui te permet de faire la part des choses, de faire le tri, d'être plus sage. Également de bénéficier des conseils peut-être d'un guide par rapport à tes pensées, par rapport à tes croyances, par rapport à ce qui pourrait te limiter. N'hésite pas à te faire accompagner par un professionnel, par quelqu'un qui a les compétences nécessaires. Justement pour te libérer de l'anxiété, de la crainte, des peurs, de l'angoisse qui ne reposent, qui ne sont fondées que sur des pensées limitantes. C'est uniquement des croyances. Il n'y a pas de... Tu n'as rien à craindre. Tu n'as absolument rien à craindre. Toutes tes peurs te viennent d'un mental qui a été... d'un mental chaotique, si je peux me permettre, de quelque chose que tu as été appelé à pardonner, d'une expérience passée qui a pu être un peu désastreuse, mais on te dit que c'est terminé et ne laisse pas ce mental venir interférer avec ton esprit. Quatre d'épée pour nous le confirmer. On te dit de revenir au calme. À chaque fois que ton esprit s'emballe, à chaque fois que tes pensées
viennent, que des pensées de peur, de crainte, d'anxiété viennent t'envahir, viennent vraiment te parasiter, reviens au calme, médite, stabilise tes pensées. Le 4 d'épée, c'est le repos. C'est la carte du repos, de la méditation, de maîtriser ses pensées, mais pas par le contrôle, mais par le fait de revenir à soi, de se poser dans un espace intérieur et de faire appel à l'esprit, à la sagesse pour te guider. Le message supplémentaire pour ce battleur et cette transformation, le message supplémentaire. Beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Le message supplémentaire. Bon, manifestement, celle-ci doit sortir. 6 d'épée te parle de te diriger vers une rive de paix. C'est ton message, c'est ce qu'on souhaite te dire. Tu es en train de te diriger vers une rive de paix. Roi de bâton, qui plus est. Et on te parlait de ce sage, de ce protecteur, de cette figure d'autorité qui veille sur toi. Roi de bâton. Tu es en train d'évoluer, d'avancer, de guérir, de te diriger vers un nouvel horizon que tu ne connais peut-être pas encore. Et tu es protégé, tu es accompagné, tu es guidé par une figure d'autorité qui veille sur toi, qui te protège, qui t'inspire, qui vraiment, tu sais, veille sur ta sécurité. Avec ce 6 d'épée et roi de bâton, on a quelqu'un qui veille sur ta sécurité pendant que tu voyages, pendant que tu effectues cette transformation, ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Et tu n'as rien à craindre, vraiment. On veille sur toi, on insiste. Tu es protégé par quelqu'un que tu reconnaîtras d'une manière tout à fait physique ou plus subtile. Les deux, à mon avis, les deux, à la fois dans l'esprit et dans la matière. J'espère que ce message t'aura inspiré. En tout cas, moi, j'ai été ravie de t'accompagner. Je te dis à très vite. Je t'embrasse.